Bien, on va parler de la source la plus intéressante de matière grasse, selon moi, qui est la noisette. Pourquoi la noisette? Parce que, en dehors de son contenant qui est un peu difficile à ouvrir, on a, on va dire, un élément qui est propre et prêt à consommer dedans. Contrairement à la noix, qui d'abord se dessèche avec les ans, elle ne se garde pas très longtemps. Pas 5 ans par exemple, et elle rancit, et surtout il faut la dépioter. À l'intérieur il y a encore des refends qu'il faut enlever, donc c'est casse-pied. Souvent quand on casse la noix, bah, on a une bouillie de trucs à dépioter, quoi. La noisette, il faut simplement trouver le moyen de ne pas l'écraser, et puis vous l'ouvrez et elle est prête à être consommée. Voilà. Donc c'est pour moi donc, la voie royale pour se procurer des matières grasses, hein. Donc le plus simple c'est de la planter soi-même. Et donc vous avez un aliment emballé, pré-emballé, tout à fait écologique, donc pas de transport, pas de déchets, puisque l'emballage lui-même est recyclé, vous pouvez le brûler dans la cheminée, dans le poêle, et ça se garde très bien des années. Pas besoin de le mettre au frais ou à l'ombre, vous le mettez où vous voulez. Donc ça c'est le premier aspect. Comment est-ce que, pour moi, il y a deux petites astuces pour devenir un consommateur, on va dire, satisfait de noisettes. C'est d'abord arriver à l'extraire correctement et après à la consommer de manière sympa. Alors pour l'extraire, il faut oublier tous les casse-noix type pince où on s'écrase les doigts et où on réduit en bouillie, où il y a aussi souvent les noisettes ou les noix. Et je trouve que c'est tout à fait désagréable parce qu'en fait on en fout partout et puis c'est assez dur, c'est assez fatigant à un moment où on arrête. Et surtout les marteaux ou autres objets qu'on impacte comme ça, qui travaillent à l'impact, puisque là très souvent il n'y a plus rien à récupérer, on bousille tout, quoi. Alors il y a un presse-noix qui vaut presque rien, il vaut quelques euros sur internet. Il est réglable, on peut casser des noix ou des noisettes dedans, et surtout on peut travailler très rapidement. Alors on calibre la première noix, hein, tout comme ça. Et puis une fois qu'on l'a calibré, ça va très vite. Alors il ne faut pas appuyer, il faut juste lancer sa main. Comme ça, c'est tout, on nettoie pas. On met dedans. Voilà. Suivante. Voilà, on les fend. Voilà. Ça va très vite. C'est pas dangereux, il y a quasiment aucune chance de s'écraser un doigt avec ça. Et voilà. Et une fois qu'on a ouvert un certain nombre de noisettes, là l'opération est simple, il suffit de prendre les noisettes, il n'y a pas à travailler avec les deux mains, on peut faire ça en chantant, en sifflant, en discutant avec quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment très rapide, il n'y a pas à réfléchir, hein. C'est pas, on ne se bousille pas les doigts, on ne s'écrase pas les ongles, et en un clin d'œil on a une poignée de noisettes. Voilà, toutes propres, hein, prêtes à consommer. Donc celles-là ont déjà 2 ans, 3 ans, et elles sont tout à fait bonnes à manger. Alors comment est-ce qu'on mange ces noisettes maintenant? Pour moi, la façon la plus sympa, donc évidemment il ne faut pas la cuire. Je pense que c'est très important de prendre les aliments tels qu'ils sont dans la nature, c'est-à-dire avec le moins de préparation possible. C'est-à-dire pas de cuisson, pas les râper, pas les travailler. Évidemment, je ne suis pas crudivore ou réfractaire à la bonne cuisine, mais dans la mesure du possible, il faut essayer de récupérer les aliments dans la forme la plus simple. C'est un peu la voie du Japon, hein, donc moins de travail, c'est là où on a le plus de propriétés nutritives des aliments. Alors la noisette, elle est souvent très sèche, un peu dure et avec un goût un peu particulier, après quelques années. Alors le truc qu'on a, c'est les tremper dans l'eau une nuit, et pour une personne, donc vous mettez un petit bol comme ça, pour une personne tous les matins dans un tout petit bol plein où vous nourrissez de 2 enfants, 3 enfants ou un gourmand, quoi. Et il faut impérativement le faire tremper une nuit. Au bout d'une nuit, vous avez un changement de texture, donc c'est la procédure c'est la germination qui commence, et donc on a une noisette qui se gonfle et qui prend un goût tout à fait laiteux. Donc c'est fini le fruit sec, pas très avenant, on a quelque chose de craquant, fondant et laiteux qui est vraiment délicieux. Ça se mange comme ça, c'est pas la peine de mettre une crème ou une purée ou de le tartiner, c'est délicieux comme ça, quoi. Voilà. Alors sinon, petit détail, comme ce casse-noix là dont je vais mettre la référence dans la vidéo.
vaut pas très cher, il vaut quelques euros. Et évidemment, il s'abîme assez rapidement parce que pour quelques euros, c'est pas forcément une très grande qualité. Moi, ce que j'ai eu assez rapidement, c'était les axes qui cassaient. Donc, ce sont des axes qui sont emboutis avec les extrémités évasées. Avec un pointeau, on les chasse et on les remplace par un simple boulon. Et puis, ça part pendant très longtemps. Comme dit, on peut casser des noix aussi avec, qui marche très bien. Voilà. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est on va dire pour se procurer des noisettes, c'est que ça se plante très facilement. Alors comment est-ce qu'on plante des noisetiers? Le mieux, le plus efficace, c'est de planter une noisette qu'on a fait un petit peu germer et vous avez un très bel arbre qui va venir, un plant de noisette, un noisetier. Attention, ça fait quand même 7-8 mètres de haut, hein, c'est assez grand. Et là, on peut le conduire sans rien faire. Chez ma mère, elle fait absolument rien, elle ne les taille pas, elle fait rien du tout. Il faut compter environ 6 à 7 plants de noisettes pour noisetier pour nourrir une famille de 4 personnes. C'est pas mal, mais c'est ce qu'il faut pour tenir un an. Donc c'est une configuration multicôle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs troncs qui partent du bas et ça drageonne, certaines variétés drageonnent énormément, d'autres pas trop, quoi. Donc il faut savoir que quand on tond le gazon, on a toujours des petits départs de noisetiers qui viennent des racines et qui remontent. Donc c'est très prolifique, extrêmement résistant. Et on peut aussi le conduire en CP ou en multicôle. En CP, c'est-à-dire qu'on les taille chaque année, je vois pas trop l'intérêt à part d'avoir du bois, ça les stimule beaucoup. Ou en haute tige, c'est-à-dire qu'on a un arbre qui ressemble à un pommier de loin. Là aussi, je vais vous montrer une illustration. Voilà, et on peut en faire un verger en dessous duquel on peut installer une pâture ou d'autres activités. Voilà, c'est pour l'essentiel de la culture de la noisette. C'est donc, je pense, la noix la plus douce qu'on a, qui a un ratio volume-enveloppe très intéressant, qui peut être consommé en très grosse quantité, très longtemps. Il faut simplement ne pas les stocker dans les greniers, là où il y a des rongeurs, parce qu'ils tapent dedans et on finit par avoir des noisettes avec des trous comme ça partout, évidemment, et donc ils se régalent et ils vous remercient, quoi. Voilà, bonne culture, bon appétit.